Bonjour à tous, je m'appelle Sacha, j'ai 33 ans et je suis accro aux réseaux sociaux. Non, plus sérieusement, j'étais en tout cas assez accro aux réseaux sociaux et j'ai mis en place quelques techniques pour essayer de m'en détacher. Et je vais essayer de les partager un petit peu avec vous en faisant un rappel sur ce qu'est les réseaux sociaux. Alors j'ai comme conflit d'intérêt d'être le fondateur de TeamDogs, donc c'est une messagerie instantanée pour les professionnels de santé. Et en fait l'idée m'est notamment venue parce que j'avais envie de ce droit à la déconnexion. Donc les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que ça existe et pourquoi est-ce que ça fonctionne? C'est parce qu'on est des animaux sociables. Donc ça c'est bien connu, hein. Ce qui nous a différencié de l'animal, c'est notre capacité à s'organiser, notre volonté, notre nécessité en fait de s'organiser, de communiquer et de s'amasser autour d'idées communes, et ce qui fait qu'on s'est rassemblés et qu'on a pu tous chasser le mammouth et que finalement on est aujourd'hui ici. Et donc c'est là-dessus que les réseaux sociaux ont franchement euh, perdurer. Et alors, si vous vivez encore dans le monde des bisounours des réseaux sociaux, au début, ça a été créé donc, par Mark Zuckerberg, parce qu'il était un petit peu geek dans son université, qu'il avait envie d'avoir des amis, et finalement, il a réussi à ameuter quelques troupes autour de lui, finalement, de plus en plus de monde, finalement, ça s'est développé, finalement, c'est devenu une multinationale, cotée en bourse, ils ont tous des milliards d'euros maintenant, et à la base, l'idée de Facebook, c'était de créer du lien entre des gens, de les aider à communiquer entre eux, et d'étendre son champ de vision, d'étendre ses centres d'intérêt. Et ça, c'était le début. Et l'adage le plus important, s'il y a un adage que vous deviez retenir un petit peu aujourd'hui, c'est si c'est gratuit, c'est vous le produit. Ça, c'est quelque chose qui est assez bien connu dans le monde du marketing. La gratuité n'existe pas, ou quasiment pas, sauf d'être vraiment altruiste. Et donc maintenant, il faut juste comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ça fonctionne sur la pub. Et ça fonctionne sur ce qu'ils appellent l'engagement. L'engagement, c'est le temps passé à interagir sur un réseau social. Et donc tout ce qui a été dit avant, hein, le fait d'interagir, c'est extrêmement important pour nous. Et en fait, les réseaux sociaux l'ont bien compris, ils font absolument tout pour qu'on reste le plus longtemps sur les réseaux sociaux, qu'on engage sur les réseaux sociaux et qu'on soit exposé à de la pub qui est rémunérée. Et donc c'est comme ça aujourd'hui que les réseaux sociaux font leur argent. Et donc ils ont développé des techniques qui sont basées notamment sur les biais cognitifs et qui sont extrêmement performante sur la capacité à modifier nos comportements et à faire qu'on va rester de plus en plus. Vous savez, le scroll infini, là, pendant 30 minutes, et pourquoi je suis là, en fait. Et donc, ils ont commencé dès 2012, hein, donc ça fait quand même déjà presque 20 ans, à essayer de qualifier psychologiquement comment les personnes interagissaient avec les réseaux sociaux. Et donc, au début, c'était uniquement à viser expérimental, marketing, essayer de comprendre un petit peu, oui, qui sont ces gens, comment mieux les faire interagir, comment mieux faire en sorte qu'ils expriment leurs idées. Et finalement, ils se sont dit, si on arrive à comprendre psychologiquement une personne, on arrive à comprendre comment est-ce qu'elle va rester sur le réseau social, et puis on va réussir finalement peut-être à modifier son jugement. Et ça a été mis en œuvre avec le scandale donc Cambridge Analytica, c'est une société privée qui a utilisé les données de Facebook, les profils psychologiques des personnes sur Facebook, et qui non seulement de permettre de savoir si la personne allait rester sur le réseau social, ils se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas modifier un petit peu son comportement? Est-ce qu'on ne pourrait pas modifier un petit peu ses intentions de vote? Et finalement, c'est comme ça qu'ils ont fait voter le Brexit et Donald Trump. Euh, Comme ça a été dit avant, hein, sur l'épidémie d'information, sur tout ça, il y a une autre caractéristique qui est extrêmement humaine, c'est qu'on adore les ragots. On adore les fake news, on adore les ragots. Tout ce qui est un petit peu dérangeant, tout ce qui est pas vraiment réel, tout ce qui appelle un petit peu au complot, tout ça circule, et ça a bien été montré dans les études, beaucoup plus rapidement que la vérité. Et donc en fait, ce qu'a fait Cambridge Analytica, c'est qu'ils ont profilé psychologiquement des personnes, ils leur ont donné dans leur mur Facebook un certain nombre d'informations, ils leur ont enlevé un certain nombre d'informations, et en fait, on se retrouve avec ce qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et alors, j'espère peut-être ouvrir un tout petit peu l'esprit de ceux qui ne le savent pas encore. Aujourd'hui, le réseau social n'est pas du tout un moyen pour vous de vous ouvrir l'esprit, de rencontrer des nouveaux gens. C'est au contraire un moyen le plus fermé possible. Si vous regardez un petit peu votre fil d'actualité, que ce soit Instagram, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok ou autre, vous avez finalement un, peut-être deux sujets sur lesquels vous tournez et vous tournez et vous tournez et vous tournez et vous tournez en boucle indéfiniment. Et est venu le Covid, et la vague du Covid, et la vague des publications.
Et ça a été dit en amont, les réseaux sociaux ont été multipliés par 45% d'utilisation. Il y avait plus d'1 milliard de tweets par jour, il y avait plus de 150 000 vidéos par heure, plus de 2 milliards de personnes qui regardaient des informations sur le Covid. Et encore une fois, ce que je vous disais, on adore les ragots, et donc tout ça circulait beaucoup plus vite. Et donc l'OMS a même parlé d'infodémie, donc une épidémie de l'information sur le Covid, qui rendait les gens absolument complètement fous. Et donc si on faisait un petit sondage là dans la salle, qui pense être accro à son téléphone? Vous pouvez lever la main. Ah ok, bon, à peu près tout le monde. Alors la définition à peu près retenue, qui est bête et méchante, hein, pour ceux qui n'ont pas levé la main, c'est regarder son téléphone au moins 3 fois par jour sans but. Est-ce que vous avez tous déjà pris votre téléphone et fait ça? Et dire ah bah non, finalement on m'a pas appelé. Voilà. Donc regarder ça 3 fois par jour, c'est la définition un peu de l'addiction au téléphone. Voilà, et donc on arrive à ça. Et je pense qu'on l'a tous vu dans la rue, et puis on l'a tous vu dans nos salles de pause de la réa. Non, nous, les salles de pause, il ne fait pas aussi beau chez nous. Et donc, il y avait la question, est-ce que les réseaux sociaux, ça peut impacter notre travail? Alors, il n'y a pas beaucoup d'études. Je pense que la méthodologie est assez difficile à mettre en œuvre. Et en préparant ce topo, j'ai trouvé que 2 petites études. Ici, c'était une étude descriptive internationale sous forme d'une enquête. 460 infirmiers dans 53 pays, ce n'est pas que de la réanimation, qui regardaient un peu l'addiction aux réseaux sociaux, donc les gens qui regardaient les réseaux sociaux plus de 2 heures par jour. Et effectivement, ils montraient, alors c'est une enquête, ça a des biais, la méthodologie n'est pas incroyable, une diminution de la performance des infirmiers et qui était liée à une augmentation de l'interruption de tâches. On l'a tous vécu, on est en train de préparer quelque chose, on reçoit une notification et là, il y a un besoin irrépressible d'aller regarder ce téléphone et de se dire, et en fait, mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, j'étais en train de préparer mon augmentin. Ah tiens, j'ai oublié qu'en fait, je ne devais pas oublier de faire ci, de faire ça. Ça a été mentionné un petit peu plus tôt sur le risque de burn-out. Donc là, c'était pareil, une étude monocentrique, rétrospective, avec 485 répondants, dont à peu près 200 infirmiers, sur l'addiction au web. Et l'addiction au web, c'était regarder plus de 5 heures par jour. Alors c'était web et réseaux sociaux compris. C'était assez peu fréquent finalement chez les personnes qui étaient interrogées, 4%. Et il y avait une faible augmentation qui était non significative du risque de burn-out si on passait plus de 5 heures par jour sur Internet ou les réseaux sociaux. Et donc la réa en dehors de la réa, c'est quoi? C'est les messageries instantanées. La messagerie instantanée, elle est utilisée essentiellement à 3 buts. Un but de RH, intérim, trouver un remplat de dernière minute, de détente, boire un verre avec l'équipe A, pas l'équipe B ni la contre. Et au boulot, un peu plus rarement dans la communauté paramédicale, mais très répandue dans la communauté médicale, d'avoir des nouvelles d'un patient. Ah tiens, au fait, est-ce qu'il a survécu la nuit? Est-ce que Et puis en fait non, c'est le week-end. En fait, il faut décrocher. Et effectivement, il n'y a pas de droit à la déconnexion, pas de différence entre la vie privée et la vie professionnelle. Et ça, le droit à la déconnexion, c'est inscrit dans le Code du travail depuis 2017 maintenant. C'est la possibilité et le devoir en fait de ne pas être contacté par son employeur en dehors de ses horaires de travail habituels, hormis motif impérieux. Et à l'ère du télétravail, c'est quelque chose qui est très probablement amené à être modifié dans l'année ou dans l'année qui suit, parce qu'avec le télétravail, on a un glissement de tâches entre la vie personnelle et la vie professionnelle, parfois à très bon escient, ce qui permet d'adapter un petit peu nos situations, mais parfois avec des dérives. Et nous, on a un métier qui n'est pas compatible, entre guillemets, avec le télétravail, puisqu'on travaille aux soins et au lit du malade. Et donc, cette nécessité de déconnexion, pour moi, elle est extrêmement importante. Et donc, l'autre chose, c'est la réa et les réseaux sociaux. Donc, 3 choses, ça a été déjà longuement dit avant. Pour soi, c'est pour s'informer. Et effectivement, les réseaux sociaux sont une source incroyable d'informations à partir du moment où, comme je dis, vous surveillez les bonnes personnes, entre guillemets. Pour les autres, témoigner. Ça, c'était important pendant le Covid. Il y a eu tellement de fake news, il y a eu tellement d'infodémies qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont voulu aller sur les réseaux sociaux pour dire « mais attendez, non, il ne faut pas faire ça, oui, il faut faire ça ». Et donc, ça a été extrêmement chronophage, extrêmement énergivore, mais ça a été essentiel pour certains. Et pour la spécialité, donc avec notamment en ce moment cette nécessité, cette volonté, et pour moi cette nécessité de reconnaître les
paramédicaux de réanimation, infirmiers de réanimation, aides-soignants de réanimation, il y en a certains qui sont mis sur les réseaux sociaux sans avoir forcément les codes en disant il faut qu'on retweet, il faut qu'on partage des articles du FNIR ou autre. Et donc, quelques petites solutions que je peux vous proposer, que j'ai appliquées à moi-même et qui en fait m'ont permis très facilement de décrocher de pas mal de choses. L'objectif, c'est de plus être maître, d'être maître de son téléphone, et petit lapsus, et que le téléphone soit plus maître de nous-mêmes. Déjà, c'est prendre conscience du temps. Alors pour ceux qui ont un iOS, il y a déjà dedans une application qui s'appelle Temps d'écran. Pour ceux qui ont Android, je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt là-dessus, mais il y a une application qui s'appelle Off Time. Savoir combien de temps les réseaux sociaux nous gâchent la vie. Il y a un livre très simple à lire, c'est Julien Olicard, je me sens qu'il est un YouTuber, influenceur, etc., qui a dit prendre conscience de son temps. Et il montre en fait que le temps qu'on a dans la journée n'est plus comme avant, un temps professionnel, un temps personnel, un temps pour soi, etc. En fait, tout est complètement mélangé maintenant. On parle au boulot, on est aussi sur Twitter, on est aussi en train de parler avec sa famille, on est aussi en train de faire ceci, de faire cela, et puis il y a un glissement également dans l'autre. Et c'est normal. On est en 2021, c'est normal, malheureusement, de faire plusieurs choses en même temps. Mais ce qu'il faut, c'est réussir à compartimentaliser et puis surtout à se rendre compte du temps pour soi. Et donc moi, j'ai fait le test, là c'était hier soir à 21h30. Donc j'ai envoyé pas mal de messages, 2h26, et j'ai passé 1h30 presque sur Twitter. Ce qui fait à peu près 1h18 de trop, parce que je pense que pendant 1h18, j'ai dû scroller sans vraiment savoir ce que je cherchais. Et donc la première chose, vous pouvez l'activer, ça prend 2 secondes, et vous pouvez au moins vous rendre compte du temps que vous allez passer là-dessus. Et effectivement, avant de me désinscrire de Facebook, je passais des heures et des heures dessus. Pour la messagerie instantanée, c'est important d'établir des règles. Plusieurs groupes de conversation avec plusieurs finalités différentes. Boulot, pas boulot. Mettre en sourdine les groupes boulot en soirée et mettre en sourdine le week-end également si vous le souhaitez. Et avoir des règles prédéfinies pour ce groupe. Avoir un administrateur qui va jouer le rôle de modérateur. Si quelqu'un envoie un message à 3h du matin, un petit rappel à l'ordre. Écoute, il est 3h du matin, c'est peut-être pas le moment d'envoyer ce message. Définir des horaires. Voilà, écoutez, on a le droit de se parler entre 8h et 18h pour les équipes de jour. Et avoir un groupe pour l'équipe de nuit. Et avoir des mentions. Donc avec notamment toutes les messageries aujourd'hui, vous pouvez faire un petit hâte pour parler à une personne en particulier, ce qui fait que même si elle a mis en sourdine, à ce moment-là, elle sera quand même notifiée. Voilà, ça permet juste d'être sûr, si on est vraiment accro, de ne pas rater d'informations importantes qui nous concerneraient. Autre chose, mais là je prêche pour ma paroisse, c'est d'utiliser une messagerie professionnelle. Alors il y en a qui ont un peu fait ça par défaut en disant j'utilise WhatsApp pour le perso et puis j'utilise une autre messagerie pour le boulot. Et ça peut être déjà un début. D'accord ? Ça ne permettra de séparer la vie professionnelle et la vie privée, ça permettra d'avoir un droit à la déconnexion, ça ne permettra pas, comme ça a été mentionné avant, d'avoir une sécurisation des données des patients, mais au moins, ça permet de séparer la vie perso et pro. Ensuite, pour avoir les réseaux sociaux, il faut avoir une approche raisonnée, une approche positive. On est dans un monde qui est trop négatif, c'est trop compliqué aujourd'hui de faire face à l'infodémie de fake news et de pensées négatives. Je vous rappelle qu'on aime le risque, on aime quand il y a un accident sur la route, on aime regarder ce qui s'est passé. Et les réseaux sociaux, ils ont bien compris ça, et donc ils nous donnent en permanence ce genre de choses. Et donc, supprimer les amis inutiles, ceux qu'on ne regarde jamais, qui ne postent que des choses dérangeantes. Paramétrer les préférences de publicité, ça vous évitera d'avoir un mur qui ressemble à ce que Facebook a décidé pour vous. Minimiser le stress. Minimiser les informations qui vous rendent anxieux, ne regardez qu'à des heures fixes, ne perdez pas de temps sur les rumeurs, sur les fake news et autres. C'est trop chronophage. Essayez éventuellement de passer à des alternatives qui n'utilisent pas vos données personnelles. Alors je n'ai encore une fois pas de conflit d'intérêt, j'aimerais bien faire partie de ceux-là pour avoir un peu d'argent, mais je n'ai pas créé Signal, ni Clubhouse, ni Reddit, mais voilà, l'idée c'est de reprendre le temps et le contrôle sur vos données. Et commencer à décrocher. Alors pareil, dans iOS, il y a tant d'arrêts. Je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est. Vous pouvez, donc là vous voyez, c'était moi à 21h30, donc à partir de 21h30, je n'ai plus accès à WhatsApp, à Slack, à mes mails, à Signal, à LinkedIn et à Twitter. Si je clique dessus, ça va me mettre un message disant il est tard là. Alors je peux toujours le bypasser, je peux toujours aller plus loin, mais c'est déjà un premier garde-fou. Et Off-Time sur Android permet de le faire. C'est tout bête, mais ça marche. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'à partir de 20h, vous passez votre temps en famille, vous passez votre temps avec vos amis, vous passez votre temps chez vous.
Et donc, la phase ultime, ce serait de se débarrasser, en tout cas, des réseaux sociaux pour les choses qui sont inutiles. Et la dernière chose, maintenant que les terrasses rouvrent, c'est le paradoxe du monde d'après. Je pense qu'on a tous été dans le numérique pendant 1 an, on ne pouvait pas sortir. Le seul moyen d'avoir nos proches, c'était par Zoom ou par Skype. Et donc, comme disait Voltaire dans Candide, il faut cultiver son jardin. Est-ce que le jardin, ce ne serait pas moins de connexion et plus de contact avec le réel? Je vous remercie.